Alors que le monde entier célèbre le 5 octobre les enseignants, acteurs du développement, le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs d'école normale, SNUPEN en abrégé, aux côtés du CEFAN, mettent en exergue les maux qui minent cette noble profession au Cameroun. Une table ronde pour ce fait a été organisée le mardi 5 octobre 2021 à Yaoundé, avec un accent sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. On dit qu'on donne 10 000 francs à un enseignant pour la prime de recherche ou, c'est pas moi, la prime d'enseignement. Ça ne veut absolument rien dire. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont prévues dans le statut. Il est tout simplement en réalité que l'État donne de la valeur à ce qui est prévu dans ce statut-là. Il y a maintenant la recommandation de l'UNESCO, l'OIT UNESCO, sur les conditions de vie et de travail des enseignants. Le Cameroun connaît très bien ça, qui donne les droits, les devoirs et tout ce qu'il faut pour rendre la profession enseignante reluisante. L'État connaît ça, mais l'État feint de ne pas le savoir. Il faut tout simplement, aujourd'hui, pour améliorer véritablement les conditions de travail et de vie des enseignants au Cameroun, mettre en application entièrement en application un statut de 2000, vous imaginez. Nous sommes quand même en 2021. Combien d'années après? La rencontre qui avait pour thématique centrale les enseignants au cœur de la relance de l'éducation a permis de passer au scanner le statut de l'enseignant. J'ai fait une mission dans le nord du pays où j'ai trouvé des enfants assis à même le sol, des enseignants assis sous les hangars. Alors, dans ces conditions, quelle qualité l'éducation nous voulons? Je pense qu'il faut construire des salles de classe. Il faut construire des salles de classe. Il faut améliorer, même sur le plan salarial, le salaire des enseignants, pas des enseignants, de tous les fonctionnaires, bref. Ensuite, il y a un autre souci, c'est celui de voir des enseignants qui ont repris confiance en eux. Parce qu'en fait, les enseignants n'ont plus confiance en eux. Parce qu'ils attendent quelque chose de leur partenaire, de l'État. Et les syndicats sont là pour rappeler à l'État que voici, au gouvernement, que voici ce que veulent les enseignants pour que l'éducation au Cameroun soit de qualité. Des problèmes qui affectent le système éducatif selon les membres du SNUPEN et la Cameroun Education for All Network, CEFAN. Au Cameroun, la marchandisation est également un autre fait décrié. Pour lutter contre la marchandisation de l'éducation, la première étape consiste pour l'État à revenir à un niveau de financement de l'éducation compatible avec les besoins d'une éducation de qualité pour tous, tel que l'État s'est engagé à le faire au niveau international et national. Et ce niveau-là est de 18 à 21% du budget, contre 14 à 15% actuellement. La deuxième chose qu'il faut faire, parce que l'éducation privée doit rester une option, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas interdire l'éducation privée, on va seulement dire que ceux qui peuvent et qui en ont les moyens peuvent aller vers l'éducation privée. Mais les gens qui n'ont pas de ressources doivent toujours pouvoir compter sur l'éducation publique. Et dans ce sens-là, l'État a le devoir de réglementer et de réguler l'éducation privée. Penser l'avenir de l'éducation au Cameroun, au vu de la pandémie à Covid-19, est aussi à l'ordre du jour. Il y a un danger. C'est celui de ne plus recruter les enseignants. Et là réside le vrai danger. Or, on sait que l'enseignement en ligne ne peut être qu'un palliatif. Il ne peut pas être la solution, n'est-ce pas, au problème d'accès à l'éducation. Il ne peut pas être la solution. Parce que enseigner, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances.
n'est-ce pas? C'est également transmettre sa personnalité, des façons de faire, des façons de voir, des façons de penser et des façons d'être. Et on ne peut pas remplacer ça par les images, ce n'est pas possible. Donc, le danger que je vois à travers cette question-là, à travers l'enseignement en ligne, qu'on veut généraliser, dont on veut faire la promotion, c'est justement qu'on risque d'attaquer les enseignants, on risque également d'attaquer la pédagogie. Conscients du rôle qu'ils jouent dans la société, ces enseignants, membres du syndicat du CEFAN, ont, à la fin de cette initiative, signé un mémorandum adressé au gouvernement dans le but de frapper le poing sur la table.